Bonheur, nous parlons de mode avec Top Bassirou. En prélude donc à la fête de Tabaski, nous avons un défilé de mode proposé par Top Bassirou. Donc les mannequins vont venir et vous allez commenter au fur et à mesure. Effectivement. Voilà. Alors s'il vous plaît, vous pouvez venir. Le premier, voilà le premier modèle. Oui, ce modèle-là, c'est coupe en genre veste. Coupe en genre veste. Oui, effectivement. Parce que c'est croisé. C'est croisé. C'est veste croisée. Et puis en même temps, il y a deux fentes derrière. D'accord. Effectivement. Et c'est deux tons. Hein? C'est deux tons. On l'a fait avec un pantalon gris avec fil gris pour te montrer que le blanc, ça peut faire avec n'importe quel moment. Oui. On le fait en col mao en même temps en haut. D'accord. Effectivement. On le fait avec gros fil. D'accord. Et cette broderie prend combien de temps pour être exécutée? Pour ce broderie-là, vraiment, ça prend maximum 3 jours. Ça prend du temps. 3 jours, oui, ça prend. Et le fil, c'est du gros grain, comme j'ai dit. Oui, on appelle ça gros fil. Et pourquoi ces temps-ci, il y a cette tendance à utiliser le gros fil? Bon, ce gros fil-là, tu vois, ça fait habiller. Et puis ça fait habiller, et puis c'est quelque chose qui éclate. C'est très joli. Mais je pense qu'au repassage, on ne doit pas mettre le fer à repasser dessus. Hein. Non, on peut le repasser. On peut le repasser. Okay, on peut le repasser, ça ne gâte rien. Il suffit de le retourner. Il faut le retourner. Il faut le repasser à l'envers. Voilà, à l'envers. À l'envers. Le deuxième modèle. Mieux garder son éclat. Ça aussi, c'est même gros fil. Mais ça, c'est fait en genre Obasagno avec les boutons massettes. C'est une belle couleur. Effectivement, c'est une belle couleur. On a fait ça avec truc jaune. Un peu moutarde comme ça. Moutarde, oui. Couleur moutarde. Effectivement. On a fait un fil beige. Ça fait habiller. Ok. D'accord, la broderie. Ça prend le coup. Hein. Oui, ça prend le coup. Ça prend vraiment le coup. Ça passe devant, derrière. Tout ça Un passe. genre de col mao. C'est un col mao, on l'a fait ça aussi. Oui. D'accord. Ok. Est-ce que les femmes peuvent porter ce genre de modèle? Oui, les femmes portent ça actuellement. Oui, les femmes portent des genres de modèles. Mais les hommes ne peuvent pas porter le modèle des femmes. Non, on ne peut pas porter. Mais actuellement, les gens le portent même actuellement. Oui, c'est vrai. Vous aimez? Oui. Oui, j'adore. Vous aimez? Oui. Ça c'est un peu plus... Ouais, ça, c'est en orange. Oui. Si tu vois couleur là, pour te dire qu'il n'y a pas de couleur, même les couleurs des femmes, les hommes peuvent porter. Oui, j'aime bien. Ça fait comment utiliser les couleurs et les fils. J'aime bien la broderie là. Tu vois, ça c'est du petit fil. Ok. Ça c'est du petit fil. Couleurs. Tu sens que oui, c'est un petit fil. En même temps, c'est fin. Tu vois. Et toujours du bazin riche. Hein. Tout du bazin riche. Et combien de jours pour faire cette broderie? Oui, ça là, c'est 3 jours. Et puis même chose comme d'habitude seulement. Mais je vois que ce bazin est un peu plus froissé, puis ça fait du bruit. Ça fait du bruit, oui. Ça, c'est parce qu'il y a l'amidon qui fait ça. D'accord. C'est l'amidon qui fait que le bazin là, il y a du bruit encore. Vraiment. Effectivement. Très beau. Okay, merci. Très beau. Et l'entretien? Oui, l'entretien, quand il vient, le bazin là, on ne le lave pas comme ça. Oui, quand il vient, tu l'enlèves, tu le mets dans la corde et puis tu le cesses dans le soleil. Quand il y a la cérémonie finie, tu le mets dans la corde. Quand ça cesse, et puis tu vois que ça brille encore. Tu peux avoir un bassin, tu le gardes plus de 3 mois avant de le laver. Et puis ça c'est pas un problème. Bassin, ça ne démode jamais. Depuis qu'on est né, on trouve un bassin. On est venu trouver un bassin ici. Et puis ça quelle élégance quand on est en vous. Monsieur Bassirou, on va maintenant accueillir les femmes, les dames. Voilà, les mannequins. Et elles ont des coiffes. Donc, Ami Gay aussi va parler. Voilà. Ce style de coiffe, on peut le porter à un mariage, si tu décides de faire un mariage civil. Oui. Et la tenue aussi, on peut porter dans les grandes occasions sans pour autant mettre la coiffe là-dessus. Roro, comment vous trouvez? Ah oui, moi j'adore surtout et la coiffe? Le modèle, oui. Terrible. Ah, le modèle même, le mannequin. Tout bien. Moi j'aime tout. En globalité. Alors, Ami, il faut toujours adapter la couleur de la coiffe. Oui, surtout, c'est très important. On ne doit pas casser. Hein, bon, il faut toujours te baser sur la couleur de ta tenue. Oui. Sauf si tu as des accessoires assortis avec la coiffe, tu peux porter avec plusieurs tenues. Par exemple, avec cette tenue, est-ce qu'on peut mettre une coiffe rouge? Oui, on peut mettre une coiffe rouge. Mais porter une paire de chaussures rouges, la pochette rouge. Tu vas rappeler la couleur rouge de la coiffe. Ça fait la tendance. Donc, Bassirou, cette broderie, ce modèle, comme ça, c'est des cristals. On le porte dans les mariages, on le porte dans les cérémonies, même si les hôtesses, on peut le porter. Très beau. Mais c'est très joli connu. Ok, merci beaucoup. Deuxième modèle, deuxième mannequin. Là, la coiffe d'abord. Ok. Cette coiffe, ce style de coiffe, tu peux le porter pour aller à un mariage ou à une invitation. C'est pas tellement grand. La coiffe est marron avec des petits boules, des petites fleurs
argent, or, couleur or, pour mieux embellir la coiffe. Oui, très joli. Bon, ça... Comment on retrouve? Moi, j'aime tout. Hein. Bon, si tu vois que... Oui, Bassirou. C'est ce que je te dis. Ça, c'est du gros fil aussi. C'est du gros fil. Je l'ai fait en gros fil. Voilà. Tu vois, ces coupes-là, pour te montrer que le bazin, on peut le porter même en tant qu'aller dans soirée, comme les trucs, parce qu'on l'a coupé en bûcher, en même temps avec des jupes bien phasées. Cette couleur saumon, là. Effectivement, saumon, on avait des fils marrons dessus. Effectivement. Oui. Voilà, troisième mannequin. Ce qui veut dire que la femme qui fabrique les coiffes est en partenariat avec le styliste. Effectivement, on est partenariat, on travaille ensemble. Et cette coiffe, madame Annie? Cette coiffe, c'est du beige, puisque je me suis basée sur la broderie, qui est un peu, il y a du beige dedans avec des strass. Le mannequin est vraiment beau. Hein. Donc j'ai préféré mettre un peu de vague sur la coiffe. Et je ne sais pas si tu as fait la remarque des coiffes. On a penché un peu sur le côté. Sur le côté droit. Voilà, est-ce qu'on peut pencher sur le côté gauche? On peut pencher comme tu veux. C'est comme on veut. Ouais, comme on veut. Voilà. Mais qu'est-ce que la coiffe apporte à la tenue? Le fait de mettre une coiffe? Ça donne plus de valeur à ta tenue. Et ça te donne plus d'élégance. Surtout quand la femme a un corps altier. Voilà. Oui, c'est très beau. Monsieur Bassirou, le boubou? Moi, Ami, je le nomme la reine du coiffe. Oui. Je le nomme parce que vraiment, ce qu'elle a présenté, vraiment, c'est tellement beau, je ne sais pas comment. Mais cette tenue-là, excuse-moi 2 minutes, je vais commenter cette tenue. Parce que cette tenue-là... Il y en a des strass. Il y a des strass, et puis tu vois, non, même les prélins pour porter ça. Quand ils quittent à la Mecque, c'est des tenues, on a mis avec des bases du jour avec des dentelles. Les jours avec des dentelles. Et puis en même temps, on appelle ça fausse dentelle. D'accord. Et en combien de jours on a... Non, ça prend du temps. Ça prend du temps. Merci. Ça prend du temps. Mais merci ça, au vraiment, mannequin. c'est très joli. Voilà. Un autre mannequin. Il y a tellement de belles choses. Le dernier mannequin, waouh, là c'est la totale. Très, très, très joli. Le bazin qui fait du bruit. Oui. Oui. Le bazin riche qui parle. Le bazin qui parle. Effectivement. Comme ce que je te dis tout de suite là, les strass là, tu vois comment ça éclate. Mais on ne dépose pas des strass seulement, parce que les strass, on fait broderie d'abord avant de les placer. Parce que si tu viens déposer les strass dans la ville sans broderie, et puis qualité de broderie, ça n'a pas besoin de changer les broderies pour dire que non, on a brodé la vie. C'est trop joli. Il faut disposer là. Oui. Ça fait discret et puis c'est beau. Mais ça c'est du travail, hein, pour mettre tous ces strass là. Et on le fait à la main. À la main. Et puis chaque perle, on le met un jusqu'à finir. Oui. Ça c'est vraiment un travail minutieux. Beau, mais c'est joli. Les finitions surtout. Ami, la coiffe? La coiffe, je l'appelle bling bling bling. Ah oui, ça c'est du bling bling. C'est du bling bling bling. La tendance. Oui. Une coiffe, voilà. C'est-à-dire à tous les coups, tu arrives à la manifestation, tu ne passes pas inaperçu. C'est le style bling bling qui respire. La coiffe qui respire. Très, très, très joli. Très, très joli. Donc, pour l'entretien des strass et tout ça, il faut que ça tienne. Oui, ça tient. Avec tout le temps qu'on fait, pour faire ce travail-là, je ne vois pas tu vas prendre cet habit et puis avec tous les moyens que tu as mis pour avoir cet habit, tu dois entretenir cet habit pour que ça vive longtemps. C'est très important. Oui, c'est de très jolis habits. Et surtout... Merci. Voilà, un petit déjeuner Minerva. Merci beaucoup, monsieur Mirobo. Et surtout, j'ai un petit conseil à donner aux dames. Quand vous décidez de porter vos bazins, il faut mettre toujours un dessous en coton. D'accord. Un sous-corps. Un sous-corps en coton pour que ça aspire la transpiration, pour qu'on puisse conserver le bazin pendant longtemps. Parce que normalement, pour que le bazin garde son éclat, il ne faut pas vite le laver. Le laver. Oui, surtout. Maintenant, les même coiffes, quand on transpire, qu'est-ce qu'on fait pour ne pas forcément avoir à laver le bazin? Peut-être le mettre sur une corde, à l'air libre, peut-être? Quand tu transpires, il faut toujours mettre un dessous. Un dessous. Ouais, en coton. Avant de porter ton bazin. Qui va absorber la sueur. Et après avoir fini de porter, tu étales le soleil pour pouvoir mieux les garder. Avec les coiffes aussi. D'accord. On peut les conserver pendant longtemps, il n'y a pas de souci. Voilà. Merci beaucoup à vous d'être passé. Merci à Top Bassirou. Merci à Ami Gay. Vous connaissez bien Roro? Oui. Voilà, c'est une sommité. Voilà, c'est une sommité. Donc, il est artiste. Et nous allons proposer le titre Kenini. Lointaine, voici
venu le moment de choisir un homme seul, artisan de liberté. Papa Roro, Mokonzina, système nini compliqué. À que nos cœurs le choisissent, à nos cœurs mêlent dans son cœur. Papa Roro, Mokonzina, système nini compliqué. À que nos cœurs le choisissent, à nos cœurs mêlent dans son cœur. Michou Didia. Voici la nouvelle danse de Robert Lévy de Nini. Petit frère Sarkozy, 5 Tawa 66. On y a qu'à la Kodia, on m'a fait dans ma jemba. Ayoka Rambo 6, Combré de Michel Dion. Pays à Pipi Bwana, Oasis à Licolo. Nico Solo Komoto, le petit frère de Poussin Bleu. Chacho Mbala Kasho Kasho Kidiki Kinwani. Nini, on va descendre Nini. Loris la Congolaise, Coco Carole et So, la petite qui saura danser le Nini supérieurement. Ah! C'est rien, elle est là. Lolo Lorenz, Cordon Bleu. Max Ridia et Bombo Jazz Bamboko Daoudi. Rachel et Résurrection, Momo Kenzo. Kenini, Ouais. ça c'est une affaire. Ouais, terrible, terrible. Mais les figurantes en maillot de bain, Mais vous savez qu'à l'époque, ça avait été censuré à la Ah, mais RTI. là, je J'étais comprends. fâché, j'ai boudé la RTI pendant. Heureusement que. non mais il y avait de quoi quand même. Hein, Des Kenini. maillots de bain? Ça vous Mais, choque? mais attends, on est- Mais je vais jamais vous inviter à Marbella ou couleur. à Nice ou à Cannes. Ah, Le mais- maillot de bain, c'est tellement. C'est bah, tellement. on va trouver, On va pas toujours on va trouver un paréo pour un peu couvrir. Ça vous a choqué? Non, ça m'a pas choqué. Hein, Ces mais- beaux corps-là. Ah, d'accord. Bon, ça dépend de qui regarde. Donc, Roro, voilà, Kenini, rapidement, petit commentaire. là-dessus. Écoutez, Kenini, c'est un phénomène aujourd'hui. Vous savez, toutes les jeunes filles, en 80% aiment l'argent, quoi. Donc, la vie devient facile et les hommes ne draguent plus. Proposition argent contre le reste. Donc, c'est ça que j'ai essayé de dénoncer un peu dans cette chanson qui date de 5 ans, hein, D'accord. 5 ou 6 ans hein, déjà. D'accord, en tout cas, très joli. Alors, Roro, nous recevons Serge Esso, il est animateur à Radio Côte d'Ivoire. Serge Esso, Roro, vous connaissez. De retrouver le grand frère. Oui. Voilà. Merci pour tout ce que tu fais. Merci bien. Voilà. Alors, Serge Esso, émission spéciale Tabaski. Hein. Nous sommes aux couleurs de la Tabaski déjà. Bien sûr, Radio Voilà. Côte d'Ivoire, donc 2 grosses productions cette semaine. Aujourd'hui, 1er octobre 2014, déjà à partir de 14h. Tout à l'heure, on enregistre déjà la spéciale Tabaski, donc l'émission spéciale Tabaski au foyer des jeunes de Koumassi. C'est tout à l'heure à partir de 14h. J'invite toute la population de Koumassi, toutes les belles femmes musulmanes de Koumassi, tous les jeunes de Koumassi. Venez déjà tout à l'heure, à partir de 14h au foyer des jeunes, nous allons enregistrer la spéciale Tabaski. Il y aura des artistes invités, Afou Keïta, Serge Beno et le Gangaba de Trash Town, Ismaël Isaac, qui sera là pour faire la fête avec nous. Et je rappelle que monsieur le maire de Koumassi sera lui-même là. Il sera là donc au foyer des jeunes de Koumassi pour cette fête spéciale Tabaski aujourd'hui, tout à l'heure à partir de 14h. L'entrée, c'est gratuit. Vous venez, il y aura beaucoup de t-shirts, beaucoup de lots à gagner, des lots RTI et Radio Côte d'Ivoire voilà, à gagner. Vous avez parlé de 2 productions. Oui, 2 productions. Ça, c'est la première. Ça, c'est la première. La deuxième et dernière, c'est donc dimanche 5 octobre 2014 à partir de 15h. Et cette fois-ci, on enregistre La Totale, qui est une Le émission jour de publique. l'anniversaire de Roro. D'accord, donc Roro est invité, voilà, à venir donc à cette émission de Radio Côte d'Ivoire, La Totale, donc dimanche 5 octobre à partir de 15h à l'espace Oxygène 450 de Cocody Angré, terminus des bus
81 et 82. Artiste invité Jim Campson. Il y aura aussi Bitika qui sera en live. Et là-bas aussi, l'entrée, c'est gratuit. Il faut venir à partir de 15h déjà faire la fête avec nous. Radio Côte d'Ivoire, c'est 88.0 FM, Abidjan et banlieue. Et dans toutes les grandes villes ont leurs fréquences respectives. Et le téléphone, c'est le 20 21 44 48. Enregistrement de Tabaski. C'est tout à l'heure à 14h au foyer des jeunes de Koumassi. Merci. Serge Esso, vous avez votre assiette Minerva, c'est le petit-déj Minerva. Et le monsieur va vous apporter votre café. Merci. Et puis un peu d'eau, voilà. Ben, je suis gâté ce matin. Voilà, merci beaucoup. Radio Côte d'Ivoire, le slogan, c'est lequel? Ben, la voix officielle de la Côte d'Ivoire. Depuis 1951, la première radio et la seule radio qui couvre toute la Côte d'Ivoire. 322 462 km. Qui tient la route. Qui tient la route. Mais pourquoi ils ont mis un jeune comme ça là-bas? Ben, parce qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle génération d'animateurs. D'accord. Nouvelle génération d'animateurs, parce qu'il y a eu l'époque de Jules Kofi Yeboah, il y a eu l'époque de Feu Boubacar Kanté, il y a eu l'époque de Jean-Baptiste Kakoubi. Aujourd'hui, c'est l'époque de Serge Esso, de Didier Fondin, de Rachel Ogoué, et de voir des jeunes gens qui peuvent faire passer les TI, qui peuvent jouer tous les tubes aujourd'hui qui cartonnent. C'est ça, Radio Côte d'Ivoire. Ah, parce que je pensais que les jeunes étaient à fréquence... Oui, la fréquence jeune. La RTI a tout changé. Radio Côte d'Ivoire, il y a des jeunes. Aujourd'hui, il y a plus de jeunes à Radio Côte d'Ivoire. Fréquence aussi, il y a plus de jeunes. La preuve, nous avons M. Didier Bleou, que je salue au passage, qui est directeur de Fréquence 2. Mais c'est toute la RTI aujourd'hui qu'on a... Voilà, qui a été rajeunie. Qui a été rajeunie, voilà. Parce que nous sommes en 2014. Il y en a quelques anciens quand même. Hein. Mais oui, bon, on a besoin d'anciens pour encadrer cette nouvelle génération. Donc, on a maintenant des jeunes aujourd'hui. Serge Esso, qui est sur Radio Côte d'Ivoire, je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup. Bon, les doyens, on a qui encore? Les doyens aussi qui sont là, qui sont nos chefs, qui nous encadrent. Voilà, qui sont là. On a Touré Mamadou, qui est le chef du département programme qu'on salue au passage. Il y a Adel Kouassi. Il anime il anime le Salsero, qui est donc une émission de salsa que Roro aime très bien. Et il y a aussi Tony Kouassi qui anime une émission spéciale de jazz sur Radio Côte d'Ivoire. C'est une bibliothèque à écouter sur Radio Côte d'Ivoire et c'est énorme. Et vraiment, je pense que c'est... Quand Esso est lancé... Depuis 1951 existe Radio Côte d'Ivoire. Oui, 1951. Voilà, donc c'est la première radio et la seule qui couvre le territoire ivoirien. 322 460 km², c'est énorme. Nous saluons la directrice. Maman Sali Siloué Konaté qui regarde cette émission. Maman, bonjour. Merci beaucoup, Serge Esso, votre petit-déj. Merci beaucoup. Voilà. Alors, Roro, nous parlions de vos amis. Le fait d'être guindé, un peu suffisant, le fait de ne pas aimer le bruit, les endroits trop bruyants, où il y a trop de monde. Est-ce que ça ne vous isole pas? Ça ne fait pas que vous avez un groupe restreint d'amis, un nombre restreint? D'abord, les amis, j'en ai un peu partout. Je salue même la marraine de Clignancourt et son époux. Et puis, je veux dire, je ne suis pas restreint. Je veux dire que chacun a son éducation. Moi, je suis le fils d'un père qui était tout le temps chez lui, qui n'aimait pas le bruit et le vacarme. Et puis, je pense que j'ai choisi ce mode et ce style de vie. Vous savez, quand on est animateur radio, les gens ont tendance à croire qu'on vit toujours dans le show. Moi, chez moi, il n'y a pas d'appareil de musique à part la télévision. Roro, il y a du café pour vous? D'accord, mais le jus est tellement bon, il est bien parfumé, tout ça. Voilà, un petit café, ça fera plaisir. Voilà. Alors, Roro, vous êtes autoproclamé le maître des animateurs. Au-dessus de la mêlée. De qui? Moi, je ne sais pas trop. Je ne sais pas. Il y a eu quel awards? Il y a eu quelle compétition? Vous savez, je ne suis pas Roro, dites-nous un peu. Vous savez, à l'époque, quand Jésus vivait, il est toujours, et qui parlait de sa foi, de la foi de Dieu, il s'est autoproclamé Christ, tout simplement parce qu'il était. Et moi, je pense que pour faire la promotion d'un homme, il n'y a pas mieux que lui-même. Alors, quand je dis que je suis le maître, je suis mon maître. Donc, ne pensez pas que j'imagine que je suis le maître de tout le monde. Maintenant, libre à chacun de s'autoproclamer professeur, Dieu ou bien roi ou souverain. Je suis le maître parce que je maîtrise ce que je dis et ce que je fais. Voilà. Et puis, c'est pour titiller un peu. On se connaît dans le milieu, donc, je veux dire... Moi, j'aime bien embêter, chatouiller, machin, mais bon, je connais ma place, hein, je ne suis pas le meilleur. Hein, mais au moins, dans ce que je fais, j'aime bien ce que je dis et ce que je fais, voilà. D'accord. Et donc, les amis de Roro... Mais pour vous, je ne suis pas le maître? Comment?
Moi, je veux bien apprendre auprès des dévanciers. Hein. D'accord. Et moi, je me remets tout en Oh, cause. mais vous êtes tellement sympathique. Je suis très sévère, je veux dire très dure envers moi-même. Je ne me fais pas de cadeaux, ça. C'est vrai? Oui, je ne me fais pas de cadeaux. Je ne suis jamais satisfaite de ce que je fais. Moi, ce que j'aime bien chez vous, c'est que vous regardez les gens dans les yeux. Moi, j'arrive pas à faire ça parce que je suis de nature un peu timide. Ah, d'accord. Ouais. Je regarde peut-être les gens dans les yeux parce que je suis franche. Sans les voir, peut-être? Je suis franche même de nature. Les yeux sont ouverts, mais les yeux sont fermés? Non. Parce qu'il y a des gens qui regardent sans voir. Ah bon? Ça existe. Non, ouais. non, non. Surtout quand vous animez un gala, je sais pas, dans une grande salle comme Oui, le oui. Palais des Congrès, souvent quand vous prenez la parole, vous voyez tout le monde, mais en fait vous voyez personne. C'est cela. Parce que si vous fixez les gens, des fois vous pouvez avoir un petit trac. D'accord. Et donc, comme vous parlez de gala, vous êtes aussi maître de cérémonie. Ah oui, j'en ai animé depuis très très longtemps. Hein. Depuis très longtemps, on a fait... Je veux dire, vous savez, moi je suis un peu dans la mode aussi. Hein. Oui. Je suis dessinateur, je fais des... la prochaine fois, de toute façon, je vous enverrai, si une prochaine fois il y a des croquis. Oui. Et j'ai même organisé de très grands défilés de mode à Paris, où j'ai fait venir des stylistes. Premier défilé en gibelle que vous devez connaître, Oui. en tant que styliste à Paris, c'était moi, hein, sur les Champs-Élysées. Et puis ben voilà, on a animé beaucoup de choses, beaucoup de souvenirs. Alors, lorsque vous avez un gala à animer ou un mariage, comment préparez-vous cette cérémonie? Ben, j'ai besoin de... Comment faites-vous pour maintenir le public, captiver le public? Bon, d'abord, Roro, quand il arrive, les gens sont captivés, hein, vous savez, parce que j'ai la chance d'avoir une double étiquette. La modestie, vous ne connaissez pas? Si, mais j'aime pas les fausses modesties parce que je pense que c'est hypocrite. C'est cela. Quand j'arrive, je suis l'animateur de la cérémonie, mais j'ai la chance, comme certains animateurs, d'être un animateur qu'on écoute depuis une vingtaine d'années tous les jours à la radio à 18h. Donc, une valeur sûre. Je ne sais pas, mais je veux dire que quand vous avez quelqu'un que vous entendez tout le monde, c'est comme votre frère, votre ami. Oui. En plus de ça, je suis le musicien, chanteur, machin. Je veux dire, donc quand les gens voient, ils ont toujours quelque chose à dire. Et ça me plaît. Maintenant, pour la préparation, bien sûr, de l'événement, c'est toujours 20 minutes avant. À condition qu'il y ait un conducteur intelligent. Voilà. Donc on bosse ça et puis bon voilà. Conducteur intelligent, que voulez-vous dire? Mais je veux dire qu'il faut savoir qu'un conducteur, vous avez des heures, des minutes bien précises. Mais il faut adapter en fonction bien sûr de ce que vous avez en face de vous. Si on dit que la mariée arrive à 18h, qu'elle n'est pas là, vous n'allez pas prendre le micro pour dire que la mariée est là. C'est ça que Il vous arrive de décliner des offres enfin, quand on vous sollicite, est-ce qu'il vous arrive de décliner ces sollicitations parce que oui, bien sûr, vous ne sentez pas la chose? Bien sûr, non, mais en fait, moi j'ai un style. Hein. Il y a des choses que je ne sais pas faire. Il y a des choses que je ne par exemple. Je vais pas l'animer une foire à Guiglo ou à Bobo. C'est pas mon style. Je veux dire, il y a des gens qui savent faire ça, mais moi, c'est pas mon truc. Moi, je suis plutôt gala, plutôt soirée, machin. Je veux dire qu'il y a plusieurs types d'animateurs. Vous choisissez un style. C'est pas pour dire qu'il y a des gens qui, moi, je sais pas, un mec comme, un exemple, un mec comme John Jay, vous le mettez dans un stade, il éclate. Oui. Mais moi, c'est pas mon truc. Moi, je veux dire, moi, je préfère être avec vous, avec 20, 30, 200 personnes, voilà. Concert, d'accord, mais je veux dire, c'est pas mon truc. Je sais pas faire crier les gens. Mais Roro, quand vous avez cité vos amis tout à l'heure, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'était que des gens de l'Ouest, des BT. Des gens de l'Ouest? Oui, des BT. J'aimerais savoir moi, je suis à... Non, mais vous entendez mieux avec eux ou quoi? Il y a Malik, il y a Zoumana, Bakayoko, Mouna, je veux dire, il y a du tout. Hein. Mais j'avoue que bon, j'ai des amis BT, monsieur Dibé Kipré, monsieur Nizako Antoine. Les BT ont un truc que moi j'ai pas, donc moi j'aime bien aller chercher ce que j'ai pas. Voilà, un truc lequel? Je sais pas, ils sont vifs. Et moi j'adore ça. Il y en a qui sont calmes, hein, je veux dire qu'ils sont... Il y en a beaucoup qui sont francs. D'accord. Eric, Roro, Apollo, Baoulé, Annie, laquelle de ces langues parlez-vous un peu? Le lingala. J'ai pas dit lingala. Non, mais moi je sais dire Beflemi, Didia Yao Eric, Befle Aose, Denise, voilà. Kobla, des trucs comme ça, mais bon. Antipa, Obanga, Onikeleya, Bepoti Sakpo, des trucs comme ça. Mais bon, le reste,
Ouais, on préfère que vous parliez français et lingala. On peut nous dire quelque chose en lingala? Nalinga Kamisunayo. C'est qui signifie? J'aime tes yeux. Ah, d'accord. On peut poursuivre? Oui. Nalinga Kamzotonayo. J'aime ton corps, ta forme. Ah, d'accord. Bon, on peut s'arrêter là. D'accord. Parce que là, ça devient bizarre. Donc, donc Roro, est-ce que Roro va au village? Roro, on se pose des questions. Est-ce que Roro va au village? Le village de Roro, c'est où? Mon village, c'est Broubrou, le village de mon père. Oui, c'est le village de ma mère, j'y vais. Hein, c'est à Sini, Bassam. Waouh! Et puis, mon père, il est de Broubrou-les-Bas. Broubrou, parce que Broubrou, c'est le son que fait le fleuve, le Bandama. Oui. Et puis, les bains, c'est les bains. Non, Broubrou, c'est le vrai nom. Hein. C'est le vrai nom. Les bains, c'est mon père qui a ajouté cette particule. Voilà, Broubrou-les-Bains, c'est vers Tiasalé, là-bas. J'y ai des terres, mais j'y suis pas encore. Et les terres qui s'en occupent? Ben écoutez, on va faire des choses. Hein. On est en train de préparer des choses avec la famille. Vous savez, donc le village, ben, c'est pas trop bon. Alors Roro et ses collègues, ses collègues à la radio, est-ce que c'est un climat de convivialité? Est-ce qu'on se donne des conseils? Ou bien c'est plutôt une saine rivalité? Non, pas du tout. Vous savez, moi j'ai la chance d'être généralement le dernier ou l'avant-dernier animateur. J'arrive à 18h moins 10, moins le quart, donc je vois pas les autres en fait. Et puis je m'entends bien avec tout le monde. Et je veux dire que l'animateur dont je suis le plus proche, c'est peut-être une ironie, hein, celui que j'appelle le plus souvent, on se fréquente peut-être pas, c'est Yves Dembella. Parce que tout simplement, je veux dire... Yves Dembella, il a un petit nom. Yves Dembella, c'est ça son... Il a un petit nom. Le Capricorne? Voilà, le Capricorne. Et Bibendé, Yves. Donc je veux dire... il est arrivé à Abidjan 2 ans après moi, ou 1 an, je crois. Et puis, je veux dire, bon, bah, écoutez, on aime... Ok. Alors, pour terminer, vous êtes célibataire endurci et on vous voit toujours entouré de femmes. Alors pourquoi vous êtes encore célibataire alors qu'il y a tellement de femmes qui gravitent autour de vous? Pourtant, vous êtes aimé des femmes, apparemment. Pourquoi je suis célibataire? Mais Jésus ne s'est jamais marié. Et comme tout le monde... on se compare à Jésus aujourd'hui. Non, mais tout le monde croit en Jésus. Donc tout ce que Jésus fait, on fait. Tout ce que Jésus fait, on fait. Bon, alors pour terminer, un petit conseil à la jeune génération, les animateurs qui sont sur les radios, sur les télés, qui travaillent pour les populations, pour donner du bonheur aux populations. Moi, je veux dire, si on peut rester soi-même, si on peut accepter tout le monde, si on peut avoir une particularité, se cultiver. Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, j'ai un problème, puisque vous savez, nous sommes des radios musicales. La jeunesse, aujourd'hui, ne s'intéresse à ce qui sort qu'aujourd'hui. Moi, je pense que quand on est animateur radio de musique et qu'on ne connaît pas Frank Sinatra, qu'on ne connaît pas Aretha Franklin, Anita Baker, c'est pas la peine de faire ce travail. D'accord, merci. Merci à vous, Roro. Chers téléspectateurs, c'était notre invité spécial pour cette matinale. Merci à la réalisatrice Christelle Akoussa, accompagnée de ses assistants, Franck Olive, Diane Samar, JB Serge Songari Kone, et puis le chef de plateau, Yao, et puis tous les cadreurs, tous les ingénieurs du son. Merci à vous d'avoir contribué au succès de cette production. Nous disons merci au Top Bassirou, à Miguel pour la tenue, la superbe tenue et la coiffe. Et puis bonne suite au programme sur RTI 1.